par hasard, j'ai trouvé un cancer du rein. Où on m'a opéré, enfin on m'a ouvert parce que j'avais trop de veines sur les reins, etc. Mais c'est guéri. Alors ce que je voulais dire, c'est que tous les problèmes que j'ai eu de santé, ils sont guéris. J'ai eu un prédiabète, j'ai eu une prostatite, j'ai eu le cancer et c'est guéri. Et je tenais dans le bouquin à le dire parce qu'il y a des gens à qui on annonce aujourd'hui qu'ils ont un cancer. C'est un mot qui fait peur. Tu comprends bien. Moi, je veux leur dire, regardez, je suis guéri. Ça se guérit, ces choses-là. Mais ça se guérit aussi avec le mental, tu sais à quel point le moral est important dans tout ça. Ouais. Le mental m'a vachement aidé. Puis j'ai eu la séparation avec Nana. Ouais, alors justement, t'en parles dans le livre. Tu parles de la séparation avec Nathalie, avec qui tu es resté plus de 30 ans avec elle. Mais je suis toujours, elle est à côté, elle est avec moi là. Alors, vous êtes restés potes. Non, mais parce que ça aussi. J'essaie d'expliquer qu'on peut se séparer sans se déchirer, sans s'insulter, en protégeant les gamins. On a une vie sentimentale séparée, mais on bosse ensemble, on est amis, etc. Donc toutes ces choses-là, c'est pour expliquer à ceux qui passent par ces épreuves-là, et Dieu sait si j'en ai ramassé là pendant 2 ans, eh ben, qu'on peut s'en sortir avec un peu plus de bienveillance, de tolérance et puis d'optimisme. Justement, tu dis, je fête la Saint-Valentin avec moi-même, en guise de cœur qui bat, le mien ralentit ou s'accélère au rythme de l'effet des antidouleurs. La séparation de mon couple s'est juxtaposée avec l'invasion du crabe. Ouais. Tout est arrivé en même temps. Tout est arrivé en même temps, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, tu sais. J'ai eu pire. J'ai eu la mort de mon fils. Et ce jour-là, ma maman m'a dit, c'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Et je prends tout comme ça aujourd'hui et j'essaie de donner de cette force que j'ai eue à tout le monde. Ça fait partie de la vie. Et surtout, ne pas s'apitoyer et ne pas se plaindre. Je me plains de rien. C'est des événements de la vie, c'est autre chose qui démarre, que je vis très bien. J'ai gambadé tout l'été sur les scènes. Je veux en profiter au passage. Ouais. Je veux passer 2 messages. D'abord au Mino, j'ai un nouveau public. C'est des mômes qui ont entre 15 et 22 ans, qui sautent sur mes chansons, qui les connaissent par cœur. Et je vais passer aussi un message à mes copines. Ça, j'ai promis de le faire. Ils m'ont dit, tu diras à Nouna que la seule musique qui vaut, c'est le métal. D'accord. Donc c'était avec des copines du métal en ce moment, mais on les embrasse aussi. Bien sûr. Non, mais il y a des manières de se remettre. J'ai voulu écrire ce bouquin aussi pour ça, pour dire que tu prends tous les gens, tous les jours, tous ceux qui sont là, tu prends des trucs dans la gueule, tu prends des maladies, tu prends des ruptures, tu prends des exclusions. Comment t'as appris ton cancer, quand tu l'as appris. On te le dit, quand tu l'as appris. Moi, j'ai toujours une réaction. J'ai refait ce que j'avais fait la première fois. La première personne que j'ai croisée, j'ai dit putain, on vient de m'annoncer un truc. C'est un signe astrologique, je ne sais plus lequel. Capricorne, Scorpion. Ah non, Cancer. C'est ça qu'on vient de me dire. Cancer. Parce qu'un petit peu d'humour ne fait pas de mal. J'ai pris ça comme une maladie. Il faut savoir aujourd'hui que ça se guérit aussi. Voilà. Et quand tu l'as appris, parce que c'est arrivé à une période, comme tu le dis, Patrick, c'est vrai que. moi, je te dis tout. Moi, c'est vrai qu'à un moment, je sais que je savais plus trop de tes nouvelles. On m'avait dit, ouais, Patrick. Il y a tout qui s'enquille. Hein. Pour l'instant, Patrick, il faut le laisser un peu. Voilà. Non, mais il y a tout qui s'enquille et puis tu te bats, quoi. Et puis je te dis, j'ai connu des trucs tellement plus violents. Cancer, c'est un cancer, c'est la vie, quoi. Je veux dire, ça arrive à plein de gens. Là, j'ai eu du bol. J'appelle ça un chancer, d'ailleurs, parce qu'on me l'a trouvé par hasard. Les 2 cancers que j'ai eu. Comment ça s'est passé ? J'ai fait une écho de contrôle pour rien, et puis j'ai un toubib formidable qui m'a dit, il y a une tache blanche là, tu devrais faire une IRM. J'ai dit, me fais pas chier, je suis claustro. Et puis il a insisté, puis fait une biopsie. Ouais. Et ça donne la phrase la plus surréaliste qu'un toubib dit à son patient. Quand je lui ai dit que c'est un cancer, il m'a dit, je suis bien content. Je suis bien content. Oui, je suis bien content de t'avoir poussé à faire des investigations. Donc n'hésitez pas, allez vous faire contrôler. Parce que c'était une tumeur non invasive, sans métastase. Il suffit de l'enlever. Si on le sait assez tôt, ça se guérit. Il faut juste dire aux gens, faites-vous contrôler, allez regarder. Et donc ce truc-là, on me l'a enlevé. Bon, j'ai une cicatrice de 30 cm sur le bide, mais ça ne m'a pas empêché de cavaler tout l'été sur les scènes. C'est difficile, mais si on s'apitoie sur soi-même, si on se plaint, on est mort. Ouais. Donc il ne faut pas s'apitoyer, il faut partir. Moi, je suis reparti dans plein de projets. Ta séparation avec Nana, qu'on appelle tous Nana, parce que Nat, on l'adore, moi aussi je l'adore, elle le sait. Moi aussi. 30 ans, tu as passé 30 ans avec elle, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que t'en parles dans le livre, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Elle a eu besoin un peu d'une liberté différente, et ce que je peux comprendre. Est-ce que c'est parce que moi, pour moi, l'amour, pour moi, c'est accepter que l'autre soit heureux, même en dehors de soi. Ouais. Donc, si elle est plus heureuse en dehors de moi, ce qui n'est pas forcément le cas, il n'y a pas de quoi se fâcher. Si tu aimes les gens, si tu tiens à eux, tu t'arranges pour qu'ils soient heureux. S'il manquait quelque chose, c'est peut-être moi qui n'ai pas su lui apporter,
S'il manquait quelque chose, elle a peut-être trouvé ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne gâche en rien. D'abord, les 30 années qu'on a passées ensemble. Et je te dis, notre amitié, elle est en coulisses avec moi, elle est ici aujourd'hui. Je sais. Et c'est elle qui m'a amené à l'hosto. Patrick, là, tout ce qui t'est arrivé après, tu dis, voilà, le premier truc qui m'est arrivé, c'est cette éviction de la télévision. C'est vrai que voilà, Ah, ça a été violent, hein. Ça a été violent. Est-ce que tu penses que c'est ça aussi qui a fait qu'après, tu as eu. Tu sais, t'as changé avec. Tous les trucs comme ça sont liés à des problèmes de santé. Le stress, ça crée ça. Ouais. Les contrariétés. Moi, je sais qu'après le mélanome que j'avais eu, c'était après la mort de ma mère. Donc, c'est quelque chose auquel je m'attendais. Ah ouais, je m'attendais à avoir un truc physique. Tu t'es dit, ça va, putain, je croise les doigts, je m'en sors bien. Bien sûr. Tu l'avais dit à tes proches, tu l'avais dit, je sens que tu vas avoir un truc parce que ça m'a trop affecté. Tu le sens forcément. Regarde tous les gens qui ont eu des deuils de proches, ils se déclenchent des trucs derrière, forcément, obligatoirement. Ça va avec. Le mental, encore une fois, et le stress sont plus importants. Mais encore une fois, si tu te plains et si tu t'apitoies et si tu te dis, tu vois, t'en veux au sort, tu dis c'est pas normal, etc., tu t'en sors pas. C'est comme ça. Alors, il y a un passage très fort dans le livre où tu dis, je ne te cache pas qu'il est tentant. Le 9 mm, là, tout près dans le tiroir de l'armoire d'en face. Putain, comme souvent, j'en ai envie. Il suffirait d'un élan et boum, sans peur et sans regret, lassé de tout. Alors boum, une balle dans la tête pour accoster de mon plein gré avant le naufrage. J'ai pas les couilles. Pas pour l'instant, tout simplement parce que je n'en ai pas les couilles. Ouais, mais... pardon pour la grossièreté, mais j'écris les mots comme ils viennent. Le suicide est un acte de courage, pas une lâcheté. Ouais, parce que, en fait, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, j'ai pas choisi le moment où j'arrivais, j'aimerais bien choisir le moment où je pars. Mais pas... j'ai pas envie de me flinguer de désespoir. C'est pas ça. C'est que j'ai eu un bol énorme, malgré les douleurs que j'ai eu une chance énorme de vivre une vie fascinante, extraordinaire. Alors j'ai employé une métaphore dans le bouquin. Je dis j'ai eu une vie où j'ai bouffé du caviar, du champagne. Je veux pas finir avec une madeleine pourrie, une compote pourrie, quoi. Moi j'ai vu ma mère se traîner d'hôpitaux en hôpitaux pendant 4 ans. Ouais. Je veux pas ça, moi. Si je peux m'arrêter avant. Pourquoi t'as pensé au suicide ? Ça va. Tant que je cavale, que je suis sur scène, que je suis vivant, parce que là je suis vraiment vivant. J'ai des projets partout, tout va bien. Mais la déchéance physique et mentale, surtout, c'est un truc que j'aurais vachement de mal à accepter, ouais. Ça serait un truc que j'aurais vachement de mal à accepter, mais il ne faudrait pas être triste pour moi, parce que ça serait quelque chose que j'ai voulu, que j'ai... Non, on sera triste, je te le dis. Mais le plus tard possible, pour l'instant, ça va, j'ai pas envie. Hein. Oui. Mais c'est vrai que qu'est-ce qui a fait que tu as pensé à ça ? Comment ? Qu'est-ce qui a fait que tu as pensé à ça ? J'ai toujours pensé à ça. Toujours ? Ah ouais ? Moi, c'est un truc que j'ai toujours... Moi, la vie, la mort m'ont toujours passionné. C'est un chemin qui est merveilleux. La mort, c'est fabuleux. C'est le seul moment où on est tous égaux. Tous. Qui qu'on soit, quelle que soit notre fortune, quelle que soit notre beauté. Aux toilettes aussi. On est tous égaux. Je la souhaite pas. Hein. Aux toilettes aussi, on est égaux. Oui, je pense toujours à ça. On est égaux aux toilettes. Non, mais c'est vrai. Surtout quand il n'y a pas de papier. Non, mais je la souhaite pas. Évidemment que je la souhaite pas. Elle viendra parce que tu es lucide aussi. Ouais. Tu dis, j'ai 68 balais, tu regardes autour de toi, des mecs qui tombent, j'ai des copains qui sont tombés à 66, 67. Peut-être que je vais revenir dans 20 ans. Ici, tu seras vieux, tu feras encore ton émission, ils seront tous là. Pas tous. Mais tu sais, il y en a qui seront plus là, on sait de qui on veut parler, voilà, mais bon. On va en laisser sur le bord de la route. Hein. Voilà, il y a une chose importante dans le bouquin, c'est ma manière de penser, c'est que tout est écrit pour moi. Ouais. Moi, je fais partie des gens qui pensent que tout est écrit, qu'on a un karma, et que c'est pas la peine de lutter contre l'inéluctable, puisque ça doit arriver. Tu vois, Benjamin, pas la peine de lutter, tu seras fauché. Non, mais... La rencontre avec Jeff, elle devait arriver. Alors, on s'est rencontrés par hasard. C'était un hasard le jour où je viens le voir. Je peux être complètement ailleurs. Ça a été un déclencheur. Je pense que les choses doivent arriver. Alors, quand on pense comme ça, on se met moins en colère contre les coups du sort. Ouais. On se dit, mais voilà, ça devait arriver, c'est là. Maintenant, essayons de gérer. Et je maintiens, encore une fois, quitte à passer pour un bisounours, que quand tu restes dans la bienveillance, quand tu restes dans le regard vers les autres, quand tu restes dans la générosité, eh ben, tu t'en sors mieux que les autres. Comme Gilles Verdez s'en sort très bien. Tu évoques également l'argent à la télé, mais tu rapportes ça à la prostitution. Tu dis que ce n'est pas un sujet tabou pour toi. Les putes de luxe, ouais. Je n'ai aucun état d'âme par rapport aux sommes que m'a rapporté la télévision. C'est le salaire justifié de toute prostitution. Bah oui, pute de luxe, chacun sur son bout de trottoir, on met en valeur nos avantages, on aguiche, on racole, et plus le client est content, et plus il paye. C'est incroyable ça. Alors... Mais je monte pas avec n'importe qui à n'importe quel. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est vrai que c'est un peu ça. Toi, tu considères les animateurs comme des prostituées de luxe ?
Hein? Tu considères les animateurs comme des prostituées de luxe? Ouais, on est un peu ça. C'est vrai qu'on vend nos avocats. Ben oui, on vend notre cam, quoi. Ouais, on vend notre camelote. On essaie de charmer, on essaie de séduire, et puis si le client est content, ben on continue, voilà. C'est une image, hein, bien sûr. Image. Mais c'est vrai que j'ai fait une chanson à l'époque qui s'appelait Garçon de joie. Alors, on a des nouvelles de leur nom?